Un autre investissement qui sera regretté par les populations gabonaises, il s'agit de l'IFA-METRA. Là, nous revenons sur Libreville, dans la capitale gabonaise. L'IFA-METRA a donc été emporté par les flammes. Il n'en reste presque plus rien. Regardez ce que nous ont rapporté Charles Obamondo et bien entendu Thierry Mandaka. Un spectacle insoutenable, véritable gâchis des centaines de millions de francs CFA d'investissement, des résultats de plusieurs années de recherche complètement emportés par les flammes, des pyromanes et autres vandales qui n'ont pas fait de détails. Tout a été incendié, sauvagement pillé et ravagé, rien n'a été épargné. Considéré comme un bijou architectural et un centre de recherche modèle dans le domaine de la pharmacopée en Afrique, l'établissement n'est plus que l'ombre de lui-même. Je n'ai pas de mots, je pleure. Je pleure depuis mardi. Je suis stupéfait. Quand je regarde l'IFA-METRA qui tombe en ruine, je pleure, pas parce que je veux pleurer, mais je pleure pour l'Afrique. Je ne sais pas là où va l'Afrique. Il faudrait que Dieu vienne nous aider. Parce que ce que vous avez vu, de vous à moi, le Gabon a perdu 100 ans de recherche en arrière. C'est-à-dire nous avons reculé de 100 ans en arrière de recherche. On ne parle plus de l'IFA-METRA aujourd'hui, seul on parle de l'IFA-METRA et de son hôpital, qu'on appelle ici l'hôpital village. Et l'IFA-METRA aujourd'hui aide nos populations. Les malades aujourd'hui font la ronde, aussi bien vers les centres hospitaliers universitaires qu'ici. Les mêmes malades. Ça veut dire que l'IFA-METRA joue déjà un rôle à l'intérieur de notre population. Maintenant que le mal est fait, comment envisager désormais l'avenir? Dans quel état d'esprit penser à un redémarrage des activités? Ce que je peux demander au président de la République et puis au chef du gouvernement, c'est de venir rapidement en aide à l'IFA-METRA. Parce que nous avons la salle de collection de l'herbier, qui est le patrimoine du Gabon. Nous avons, ce que vous avez vu là, nous avons déjà perdu, nous avons reculé de 100 ans de recherche en arrière. Mais si la salle de collection des plantes du Gabon tombe encore dans les ruines à cause des pluies, parce qu'il n'y a plus de toiture, eh bien, nous allons reculer de 200 ans de recherche en arrière. Il faut signaler que l'Institut souffrait déjà depuis de très longues années d'une véritable insécurité chronique. Le bâtiment était souvent victime de visites répétées des bandits, toujours mal inspirés.